a fait. Il s'est donné pour toi. Il a pris ta place pour qu'aujourd'hui tu sois un enfant de Dieu. Tu es né enfant de ton père et de ta mère. Mais il te transforme dans son image. La même de gloire en gloire. Je voudrais que quelqu'un s'exprime en proclamant les noms de l'Éternel, en louant le Seigneur, Jésus-Christ, en acclamant avec ferveur et ardeur, en poussant des cris de joie. Est-ce qu'on peut le faire? Si tu es là, fais-le. De nous approcher de lui ce matin. Soyez tous bénis. Et lorsque vous venez dans la présence de Dieu, Atoya qui triste, la présence de Dieu nous rend heureux. C'est pourquoi David disait, je suis déjà dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, dans la présence de Dieu, il y a le transport d'allégresse. Que le Saint-Esprit te transporte dans son allégresse, qui te communique sa joie. Vous savez, la joie, on a démontré par la science que la joie est curative. Le rire est guérisseur. Donc, quand le Seigneur te communique sa joie, il est en train de te communiquer l'onction spéciale pour te guérir. Te guérir psychologiquement, physiquement, mentalement, dans toutes les dimensions. J'aimerais dire à quelqu'un que la joie de l'Éternel comble ton cœur. Que la joie du Seigneur t'inonde abondamment. Que Dieu déverse sur toi sans mesure. L'homme peut te décevoir, mais pas Dieu. Oui, l'homme peut te décevoir, mais pas Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que la joie du Seigneur inonde ton cœur. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis. Abondamment. Le Seigneur nous aime. Nous allons clôturer ce mois merveilleux aujourd'hui en même temps que le marathon qu'on avait pour 14 jours sur le mois de la sanctification, bien le marathon de la consécration. Nous avons parlé des prémices le premier jour et de la consécration le deuxième jour, mais nous clôturons ça aujourd'hui. Le message c'est le même, de gloire en gloire, transformé de gloire en gloire. Cette année, l'Éternel nous avait dit, il va nous amener de gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 à 17, verset 7 à 8 et verset 11. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 à 18, s'il vous plaît. Verset 7 à 8 et le verset 11e. Ce sont là les textes de ce matin, encore pour bien terminer ce mois. 15 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 7 à 8. Or, si le ministère de la mort, gravé avec de lettres sous de pierre, a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de sa gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le verset 11e. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Parole du Seigneur. Si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. C'est la parole du Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci à la chorale. Merci à vous. Prenez place. Les spéciales. Vous êtes extrêmement spécial. De gloire en gloire. Transformé de gloire en gloire. C'est ça le message que nous avons eu à partager depuis le premier dimanche de ce mois, et que par la grâce de Dieu, je parle de transformer de gloire en gloire. Nous allons mettre un terme aujourd'hui et passer à un autre sujet pour le mois de février, Dieu voulant, et que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce. Nous avons donc défini la gloire comme étant la renommée brillante, une renommée brillante et universelle, durable. Une renommée qui est brillante. Déjà, la renommée, c'est quelque chose de grand, de grande, et on dit que c'est une renommée brillante, et on définit la gloire comme étant, bien aimé, une renommée universelle et une renommée durable. Pour dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a de l'éclat, il y a aussi la territorialité, il y a aussi le temps. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la gloire, ce n'est pas un éclair, ce n'est pas quelque chose qui est passagère, qui vient et puis qui part. Non. Lorsque nous parlons de la gloire ici, je voudrais retenir cette définition qui m'a beaucoup intéressé. J'en avais pris 4, je les ai donnés tout le temps, mais je voudrais dire que Dieu t'amène dans le renom, c'est-à-dire rendre ton nom grand. Lui qui a dit, je rendrai ton nom grand. Il t'amène dans une certaine dimension de grandeur, dans une certaine dimension de félicité et d'élévation. Et par rapport à cette dimension de grandeur et d'élévation, le Seigneur ne le fait pas dans un cercle fermé. Il ne dit pas que cela se fasse en cachette. Il prépare pour que cela soit connu et vu de tous et par tous. Amen. Il fait que cela ne se limite pas dans une contrée contiguë. Il fait que cela s'étende et aille bien plus loin. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ, après avoir jeûné et prié, il fut transporté sur une autre montagne pour être tenté. Et là, le diable a commencé son œuvre et Jésus en est sorti vainqueur. La Bible nous signifie dans le verset 13e, le verset 14e aussi, jusqu'au verset 15e, qu'après que Christ ait remporté la victoire devant l'ennemi Satan, la renommée de Jésus s'était accrue et que c'était étendu, qu'elle était allée loin. Donc vous pouvez même noter Luc chapitre 4 à partir du verset 1 à 15 pour pouvoir lire complètement l'histoire et comprendre. Dieu nous fait une promesse, et cela que nous avons pris, bien aimé dans le Seigneur, le texte, le thème, parce que le Seigneur nous dit, nous tous, dont le visage est découvert, nous tous qui fixons les Seigneurs, lorsque le cœur se convertisse à lui, il y a quelque chose qui commence à se réaliser dans notre vie. Qu'est-ce que la chose? C'est que Dieu commence une transformation. Alléluia.
Alléluia. La transformation vient du verbe transformer qui veut dire faire changer de forme. Le Seigneur commence la transformation par... non, il commence la transformation non pas qu'il va changer ta morphologie, par exemple ton visage ou le chromosome que tu as, donc soit ton phénotype ou ton génotype. Tu peux devenir fort de taille, tu peux devenir sweat, je ne sais pas, mais tu restes la même personne. La transformation dont il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, c'est de ton être intérieur. J'aimerais que tu comprennes ça, c'est très important. C'est la transformation de ton être intérieur. Alors le Seigneur qui dit, lorsque nous le contemplons, nos cœurs se convertissent et nous le contemplons, la transformation commence. Nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, au travers de ce message, le dimanche dernier et le dimanche avant, vers la fin du culte de dimanche avant, que la gloire, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas quelque chose qui tombe d'en haut. Boum. Elle n'arrive pas dans la vie de quelqu'un comme un bing bang. Non. La gloire est sujette à des choses, à des prérequis. La gloire est sujette à ta vertu, la gloire est sujette aux actions. Tu dois faire preuve de certaines choses pour que cela puisse t'amener dans la gloire. Mais laisse-moi te dire, Dieu, en parlant de cette transformation, note des choses que c'est devant les hommes et devant lui-même que Dieu nous glorifie. Il n'agit pas pour que tu sois glorifié sur la terre et que cela passe, mais ta gloire, Dieu la transporte juste dans sa présence. Et je vais plus loin, dans l'éternité. Il te glorifie. Je vais passer très rapidement par rapport à l'éternité. Comme ce n'est pas comme si l'éternité ne nous intéressait pas. Elle est très importante. Parce que je reviendrai dans les jours qui viennent, Dieu voulant. Lorsque je dis que Dieu amène la gloire jusque dans l'éternité, c'est que les Écritures sont claires et sans avenue. Les Écritures sont claires là-dessus. Dieu nous dit que le Seigneur est allé préparer pour nous une place. Pour que là où il est, que nous aussi, nous soyons. Or, la Bible nous dit qu'il est assis dans le lieu céleste, à la droite du Père. S'il est à la droite du Père, donc il est dans la gloire du Père, comme le dit l'Écriture. N'est-ce pas? Et si nous nous sommes assis à ses côtés, et qu'il a préparé quelque chose qu'on appelle trône. La Bible dit que le Christ a préparé un trône pour toi. Oh Église, il a préparé un trône pour toi. Oh Israël, il y a 12 trônes. Et sur ces trônes, bien aimés dans le Seigneur, qui s'assiera? Toi. Quelqu'un me dit 12 trônes. Alléluia. Ah là là là, j'allais entrer dans la sophrologie. Il a préparé ses places à ses côtés. Lui est dans la gloire de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Il est assis à sa droite. Et si toi tu es assis de côté de l'autre de Jésus, ça veut dire que toi et Jésus vous êtes dans la gloire de Dieu. Or, cette gloire n'est pas passagère ni temporaire. Elle est éternelle. Donc, Dieu en t'appelant, Dieu en te cherchant de la contrée éloignée où tu étais, prépare que ta vie ne reste pas la même. Mais seulement, il ne veut pas que sur la terre tu passes et que tu vives sans gloire. N'est-ce pas? Je voudrais que, bien aimé dans le Seigneur, tu comprennes que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un bon plan pour toi. Sois donc béni. Sois donc béni. Et c'est Dieu qui a préparé des choses telles quelles. Un don. Mais il te demande de pouvoir t'exercer pour que les principes, comme lui est un Dieu des principes, les principes soient respectés. Il a fait que pour qu'une personne accède à une certaine dimension de gloire, la personne doit réaliser des choses extraordinaires. Il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, une chose importante que j'ai fait remarquer. Le dimanche passé, quand chacun de nous, Dieu a déposé un don particulier. Ne le néglige pas.
Prends soin de ce don, exerce-le. Et un secret, si tu gardes ce que Dieu t'a donné pour toi-même, tu ne recevras pas la gloire que Dieu a attachée à la grâce ou au don qu'il t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, pour que cela t'amène dans la gloire, tu dois devenir le serviteur des autres. Ça veut dire que tu dois mettre à la disposition d'autres personnes la grâce et le don que Dieu t'a donné. Soyez bénis. Soyez bénis. Tu es intelligent, que ton intelligence ne soit pas égocentrique. Mets ton intelligence au service des autres. Je te donne les exemples. Beaucoup d'ailleurs que tu connais aussi. Si, bien aimés dans le Seigneur, tous les savants qui nous ont fabriqué des choses avaient gardé leur intelligence pour eux-mêmes, ils n'auraient pas du renom. N'est-ce pas? Ils n'auraient pas du renom. Celui qui a fabriqué une ampoule pouvait dire, écoutez, j'ai souffert, j'ai dépensé beaucoup d'argent et j'ai fait trop d'échecs. Maintenant, laissez-moi savourer, n'est-ce pas, le bonheur d'avoir quand même réussi une seule fois. Qui connaît son nom? Qui a fabriqué l'ampoule? Qui connaît son nom? Donc, nous utilisons les ampoules sans connaître d'où ça vient. Vous voyez ça? Oh! Attendez, vous êtes sérieux là? Enlevez-moi ça, hein? Ça ne reste pas dedans. Il ne faut pas comprendre que les enfants d'ici là ne connaissent pas le nom de celui qui a fait l'ampoule. Vous savez combien de fois j'ai cité le nom de 5 personnes dans mes enseignements? Vous savez combien de fois? Et je ne le dirai pas aujourd'hui. Je t'envoie aller le chercher. Comme ça, les dégâts que tu as vont te pousser sur Internet. Ah! Voilà. Papa, ça, il faut venir vraiment veiller à ce que ça n'entre pas. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Je t'envoie te chercher. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Donc je disais ceci. Ne garde pas le talent que Dieu t'a donné pour toi-même. Il y a une chose très importante que tu dois comprendre. C'est que la gloire est sujette à certains prérequis. La vertu. La vertu qui est bien aimée, par exemple, la disposition ferme et constante portée à faire le bien et à fuir le mal. Une disposition de l'âme ferme et constante, n'est-ce pas, qui te pousse à faire que du bien. Dis-moi un peu, quand tu as la vertu, est-ce que tu as la vertu pour toi-même? Quand tu as la disposition pour faire du bien, c'est pour te faire à toi-même du bien. Celui qui se fait à lui-même du bien est égoïste. Et celui qui est égoïste n'a jamais été apprécié par la société. Quand quelqu'un travaille pour lui-même, la société ne l'apprécie pas. La société ne l'acclame pas. Imaginez-vous que quelqu'un fasse une entreprise d'aviation, par exemple. On voit Air France, mais celui qui a fait Air France, mettons que c'est une entreprise privée, et dit que c'est pour moi seul. À quoi ça nous importe? C'est pour toi seul, c'est bon? Comme ça, comme c'est pour toi seul, ne prends pas d'aviateur, non, pas de pilote, ne prends pas de mécanicien d'aviation, ne prends pas d'hôtesse. C'est toi-même, c'est ton avion, entre dans ton avion, pilote ton avion. D'accord? Quand tu fais quelque chose, c'est pour que d'autres personnes en bénéficient. D'accord? D'accord? Alors, si c'est sujet à tes œuvres, aux actions que tu dois faire, fais-le pour les autres. Ce sont les autres qui te cotent, les autres qui déclarent que tu mérites quelque chose que ce soit. Mais je veux aussi que tu notes ceci. Alléluia. La gloire ne vient que pour ceux qui sont prêts à payer le prix. C'est le sacrifice. Parce que je suis avec toi. La gloire ne vient pas dans la vie de tout le monde. Sinon tout le monde sur la terre là serait glorifié. Même au ciel, pour que le Christ accède à la gloire, il fallait que le Christ paie le prix. Il fallait que Christ soit un sacrifice. Donc si toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne veux pas passer par là, tu n'accéderas pas à la gloire. Le Seigneur parle de transformer dans l'image de la gloire, de gloire en gloire. Mais écoute les Écritures. Lisons le verset 15 jusqu'au verset 18. Jusqu'à aujourd'hui, quand on lit les écrits de Moïse, je lis la version 21, quand on lit les écrits
s'il vous plaît, jusqu'aujourd'hui, quand les écritures de Moïse sont lues, un voile recouvre le cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le verset 18. Nous tous qui sont le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. J'ai déjà expliqué le voile sur le cœur, et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, le voile est ôté, lorsque nous nous tournons vers lui, nous nous convertissons. Il dit, quand on contemple comme dans un miroir. Le dimanche passé, je dis, lorsque tu regardes le miroir, il te renvoie l'effet que tu lui donnes. Mais par rapport aux Écritures, lorsque tu regardes, ça ne te renvoie pas ton image que tu vois. Parce que quand tu plonges tes regards dans les Écritures, quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu maintenant qui te renvoie ses reflets. Et lorsque la parole de Dieu, qui est la lumière, retournons dans Jean chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, elle est la lumière du monde. La parole de Dieu, c'est la lumière. Lorsque tu plonges le regard, que tu contemples, lorsque tu prends la parole de Dieu, tu la places devant toi, soyez bénis, la lumière qui est dans la parole de Dieu va venir dans ta vie. Et écoute, lorsque Moïse est resté pendant longtemps dans la présence de Dieu, que le Seigneur était en train de lui parler, Dieu de gloire, Dieu de la lumière de Dieu a impacté la vie de Moïse. Quand Moïse descendait, ce n'était plus lui, c'était quelqu'un d'autre. Tout le monde ne savait pas le regarder. Or, il est écrit qu'on ne peut pas regarder le visage de Dieu. Et que Moïse, lui, est resté dans la présence de Dieu et que la lumière de Dieu s'est déposée sur lui. Moïse a été transformé en l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, pour Aaron, tu es Dieu. Et Aaron est un prophète. Tous les anciens, les princes, les sacrificateurs, tous les grands, d'ailleurs à l'époque même, bien aimés dans le Seigneur, il n'y avait même pas encore de sacrificature, même si c'était prophétiquement annoncé bien avant. Mais Aaron, qui était déjà le prophète de Moïse, qui marchait avec Moïse et qui avait entendu Moïse de la part de l'Éternel, qui a vu les exploits que Dieu a accomplis au travers de la vie de Moïse et qui les a expérimentés parce que c'est lui qui tenait le bâton de Moïse. Et c'est à lui que Moïse disait, lève le bâton, frappe-le, fais ceci ou fais cela. Aaron n'a pas pu tenir dans la gloire de Moïse. Parce que c'était une gloire pas naturelle, elle était surnaturelle. Je veux dire à quelqu'un, alléluia, alléluia, le Seigneur va te transformer. Amen. Oui, peut-être que tu ne le sauras pas, parce que Moïse ne savait pas, la Bible le dit clairement, qu'il était déjà transformé. Ce sont ceux qui le regardaient qui ont commencé à parler. Il faudrait que les gens te regardent et parlent, ne te glorifie pas toi-même. Je te dis, la Bible dit que celui qui se glorifie lui-même sera abaissé. Ne montre pas toi-même. Fais ce que tu dois faire pour que les autres regardent et parlent de toi. Voilà, c'est quand les autres commencent à parler de toi, en bien, pas en mal. Parce qu'on peut parler de toi en mal. C'est pour ça que je parlais de la vertu. Quand les autres commencent à parler de toi, ils iront rapporter ce que toi tu fais et ce qu'ils ont vécu auprès de toi. Ils diront à quelqu'un d'autre, celui-là aussi viendra. Il ira parler à quelqu'un, celui-là aussi viendra. Et tu te retrouveras, la gloire est en train de s'étendre. Laisse-moi dire à quelqu'un, le Seigneur dit de gloire en gloire. Parce que la gloire n'a jamais été quelque chose de statique. La gloire est quelque chose de dynamique. La gloire est croissante. La gloire vit. La gloire progresse parce que la gloire c'est Dieu. Non, j'aimerais te dire, il va te transporter jusqu'à te communiquer sa propre gloire. C'est ce qui permettra à l'homme d'entrer dans la présence de Dieu et de se mettre aux côtés de Dieu.
Je vais t'amener encore dans une autre dimension de gloire. La Bible déclare que c'est nous qui jugerons le monde. Or, un seul est juge. C'est qui? Dieu. Mais si Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, permet à ce que tu juges, il dit, on sera assis sur des trônes et on jugera le monde. Non, mais ce sont les Écritures. Si Dieu t'amène dans une dimension de juge, ça veut dire que tu as atteint la perfection. Pas une certaine, j'allais dire une certaine. Je me ravise. Tu as atteint la perfection. Parce que celui qui peut juger, c'est celui qui a atteint la perfection et qui est irréprochable. Et le Seigneur nous dit, il veut nous amener dans la dimension de la perfection et nous rendra irréprochables. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu seras complètement irréprochable. Le diable n'aura pas sujet à t'accuser auprès de Dieu. Je suis en train d'aller. Que le Seigneur te bénisse encore. Je te parle de la dimension de la gloire. Une dimension où ni les sorciers, ni les démons, ni l'homme, les trônes, les autorités ne peuvent redire. Ils n'auront pas de sujet pour te condamner. Tellement Dieu t'aura transporté dans une dimension de la perfection. Or le Seigneur nous dit, lorsque nous tournons vers lui les regards dévoilés, le visage dévoilé, il nous transforme dans la dimension de gloire en gloire. Quand les babana ou lukayo sont sous au condamné, et les babana lukayo sont sous au condamné. Tika ane oyo, makambo eko mapartage. Tika mkolonelo oba no bénéficier dans la dimension haut. Tant que mon toit s'est transformé, même un toki azakane sikate. Batu bakoyo kali kunya po yozo mata. Me balobi toko funda ye na likambo. Pourquoi? Parce que le Seigneur de justice t'aura justifié. Tika ete malobanza et refléter la vie na yo. Malobanza mais et refléter elumina yo. Et refléter dans mon thème. Et refléter dans nzoto na yo. Obana koza transformer. Batu baluka gloire bango moko na mokili. Gloire na babo esila tango baleki. Pour nous, tu as comme ma baronne à gloire, oh, bah, moi, ça qui commis pèse à ça du sauter. N'a pas besoin de exemple. N'a pas mon Dieu bien. Pas mon la malade, nous qui attend. Mais comment tu me dis ça? Zamba pas mon ayo. Toyoka, ma grand boxeur. Toyoka, ma grand catcheur. Ma grand musicien. Mazalelo. Hein? N'a pas tout exemple. Je ne me moque pas de lui. Je ne me moque pas des morts. Mais je veux tout simplement comparer une gloire terrestre et une gloire céleste. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de cette gloire qui est passagère et de cette gloire qui est définitive et permanente. La gloire, je t'ai dit, est une renommée brillante, permanente et universelle. Elle est durable, bien-aimée dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. On a parlé d'un grand musicien américain. Noir américain. Même s'il s'était transformé pour devenir un blanc, il a essayé de corriger Dieu. Ne corrigez pas Dieu. Il ne faut pas corriger Dieu. S'il a fait de toi le teint sombre, tu es sombre, frère. Entretien ton teint sombre et belle et tu trouves les hommes et les femmes en train de... Il y en a même qui se font piquer, qui boivent des produits pour déteinter leur peau. Si vous saviez que la mélanine que nous avons, nous qui avons un teint sombre, parce que moi je ne suis pas noir, toi non plus, tu n'es pas noir et je n'aime pas qu'on nous appelle des noirs, nous qui avons, un teint foncé. Hein? Si vous saviez que la mélanine responsable de cette teinture est un atout majeur qui te protège de beaucoup de choses, tu n'allais pas détruire la mélanine que Dieu t'a donnée. Je te dis, la mélanine est cette substance-là responsable de la coloration de la peau. Vous comprenez? C'est un atout majeur que nous avons. Mais comme ce n'est pas mon message de ce soir, ce matin, excusez-moi, je ne saurais rester là-dessus. Un jour, je t'en parlerai. Je t'en parlerai vraiment avec beaucoup de détails. Arrêtez de vous déteinter. C'est mauvais. Tu es en train de chercher des produits de 48 heures, d'une semaine, de 10 jours. Et puis après, quand tu n'as plus d'argent pour acheter ces produits, parce que ça te demandera toujours. Quand tu n'as plus d'argent pour acheter les produits, tu deviens... Aïe, aïe, aïe. Tu as compris, ce n'est même pas de mon temps, je dis aïe, aïe, aïe. Sois béni.
Lorsqu'on parlait de ce musicien et qu'il faisait des concerts, il y avait des gens sous le coup de l'euphorie et de l'émotion mourir. Personne ne pouvait manquer de payer s'il en a le moyen son concert. Il faisait des concerts avec des nombres records. Pas comme nos musiciens, quand ils jouent dans une grande salle, on appelle des salles mythiques, ils disent écoutez, je fais. Mais celui-là, il faisait. Vous savez, des billets de concert qui se vendaient une année et demie avant, on a déjà tout acheté et tout fini. Je parle de Michael Jackson. Est-ce qu'aujourd'hui, sur sa tombe, il y a des gens? Est-ce qu'aujourd'hui, des gens peuvent dire, écoutez, c'était aujourd'hui qu'il avait... Et d'ailleurs, quand il est mort, il y avait un concert déjà prévu et les dates étaient déjà arrêtées. Les gens avaient déjà acheté les billets étaient déjà finis. Mais il n'a pas tenu le concert. On n'a pas amené le cadavre de Michael Jackson pour le déposer là, dans la salle, pour que les gens se rassemblent et entendent le cadavre chanter. La gloire terrestre est passagère. La gloire terrestre est éphémère. Lorsque tu te donnes à toi-même la gloire, elle passera avec toi. Amen. Mais si la gloire que tu as, c'est une gloire céleste, elle est capable de te faire, de te glorifier sous la terre et de te glorifier au ciel. Amen. Tu rentres dans une dimension de la divinité. C'est comme ça que Dieu dit, vous êtes des dieux. Que Dieu fasse des choses. Que Dieu nous amène encore. Que Dieu fasse encore. J'ai besoin de le voir opérer au-delà de ce que toi tu t'imagines et de ce que tu penses. Sois béni. Contempler, bien-aimé dans le Seigneur, c'est considérer avec toute la force de son attention. Considérer avec toute la force de son attention, soit avec tes yeux, soit par la pensée. Alors, je retourne encore dans les Écritures. La Bible déclare, verset 18, « Nous tous qui sommes voiles sur le visage, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. » Je veux demander à quelqu'un de s'activer par rapport à quelque chose. La transformation qui viendra dans ta vie, elle a comme source la parole du Seigneur. Donc, comme source, je commence bien. Elle a comme source l'esprit. Parce que la Bible déclare, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. On nous a dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. La gloire céleste est une activité que produit le Saint-Esprit. C'est une chose que Dieu lui-même, n'est-ce pas, s'articule à faire. Donc s'il te demande tout simplement d'avoir de la vertu, de faire des actions ou de faire de bonnes œuvres, c'est tout simplement pour que tu respectes la parole et que tu rentres. Que ce ne soit pas comme quelque chose que tu as sans effort et tout ça. Il veut te rendre tout simplement participant de sa nature. Or, la Bible déclare, la gloire de Dieu se reconnaît par ses œuvres, par tout ce qu'il a fait sur la terre. Comment toi tu veux être glorifié sans œuvre? Même la foi sans œuvre est une foi morte. Comment toi tu veux être glorifié sans œuvre? Et le Seigneur nous dit, excellez dans les bonnes œuvres. Je parlais à quelqu'un. Excellez dans les bonnes œuvres. Attends, je te dis. Excellez dans les bonnes œuvres. Voilà. Quelqu'un veut être président de la République pour être connu. Mais dans ce monde, il y a des gens qui sont connus sans être président de la République. Oui, il y a des grands hommes de Dieu, il y a des grands, ils n'ont pas été des présidents, ni des ministres. D'ailleurs, je connais plusieurs qui n'aiment même pas faire la politique. Ils disent, si je fais la politique, je veux me distraire. J'ai parlé avec un papa, professeur de la physique quantique. Je parlais avec lui, et il me dit, j'ai jugé d'arrêter. Parce que je me rends compte que j'ai tellement fait des recherches. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Il a tellement fait des recherches et des publications que les Chinois, les Indiens, les Russes, les Américains, les Occidentaux en général et les Orientaux ont pris ces travaux de recherche et ces publications et ils les étudient. Il a tellement atteint une certaine dimension dans le travail qu'il fait et dit j'arrête. Je crois que si je pousse encore plus loin, ça va me noyer moi-même. J'arrête ici. Ça pour dire quoi? Il a eu de la renommée mondiale par rapport à ce qu'il faisait comme activité.
Alléluia. Tu n'as pas besoin de devenir nécessairement pasteur rendu pour entrer dans la gloire. Tu as besoin tout simplement de comprendre ce que Dieu a déposé en toi et pourquoi Dieu t'a créé. On peut glorifier Dieu dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. N'est-ce pas? Je vais parler plus simplement. Si tu es un avocat, sois intègre. Un magistrat, sois intègre. Tu es un commerçant, sois intègre. Tu es qui? Un professeur d'université, sois intègre. Tu es qui? Un chauffeur, sois intègre. Tu vends du manioc et du maïs, sois intègre par exemple. Là, je m'arrête d'abord sur l'intégrité. Si tu es intègre, peut-être que tu ne gagneras pas beaucoup d'argent directement, mais ton intégrité te donnera de la renommée. Et un jour, lorsqu'on aura besoin de quelqu'un d'intègre pour occuper une fonction, pour faire quelque chose d'important, tout le monde se souviendra de toi. Amen. On viendra te chercher. C'est comme ça qu'on a reconnu, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de certains hommes de Dieu dans la Bible. On est allé les chercher par rapport à ce que Dieu avait mis en eux. Tu n'es pas pasteur. Ne cherche pas à le devenir si tu n'as pas la peine. Ne t'appelle pas toi-même. Ceux qui se sont appelés eux-mêmes, ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de mandat. Ils ne sont pas couverts. Dans quelque domaine que ce soit, ne t'improvise pas. Demande à Dieu pourquoi tu m'as créé. Demande à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse. Demande à Dieu où me vois-tu. Parce qu'il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu passes inaperçu. Ne t'étonne pas. Dieu ne t'a pas créé sur la terre pour que tu passes inaperçu. Si je t'étonne. Bon, moi je me dis à moi-même, on dit David, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu passes inaperçu. Amen! Bon, voilà, je me suis dit, je me sens bien. Vous savez quoi? Si vous êtes là, c'est parce que je ne suis pas inaperçu. C'est parce que par les œuvres, parce que Dieu a mis en moi, je travaille et cela vous impacte. Oh, je dis à quelqu'un, travaille par ce que Dieu a mis en toi. Mais s'il ne connaît pas tous ces fanatiques, Cristiano non plus, Goldberg ne les connaît pas. Qui encore, toi tu dis encore? John Cena. Quand je passe par quelque part, bonjour pasteur, je me réveille et puis je dis, oui, bonjour, vous me connaissez? Oui, papa, je vous connais très bien. Et vous, c'est, et papa, vous ne me connaissez pas. Je dis à maman, mais partout où tu passes, je n'ai pas un point où je peux me cacher. Qu'est-ce qui se passe? Et dit, maman me dit toujours, est-ce que John Cena connaît tous ceux qui le connaissent? Mais imagine-toi que quelqu'un, là, c'est pour que tu comprennes beaucoup de choses. Imagine-toi que quelqu'un qui fait son sport, qui compte sur les gens, et il a de la renommée. Et toi, si tu as le Saint-Esprit, tu fais des choses par l'Esprit, tu n'as pas de la renommée. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes sur la terre inaperçu. Dieu, je veux que ce soit la phrase qui te motivera. Dieu ne t'a pas créé et envoyé sur la terre pour que tu passes inaperçu. Dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé, excelle. Je t'impacte, si tu es un enseignant, avec ta clé, excelle. Oh, je parlais à quelqu'un qui croit que ce qu'il fait est vil et inutile. Laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un. La gloire de Dieu, c'est de prendre ce qui n'est pas, prendre ce qui est faible, prendre ce qui est déconsidéré pour le transformer en des choses importantes. Amen. Dieu ne va jamais chercher un roi pour qu'il devienne encore quoi? Il va toujours chercher des personnes qui sont viles et inutiles, les mépriser. Oh, je voudrais te dire, alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Sur la terre, tu ne passeras pas inaperçu. À partir d'aujourd'hui, retiens-le et commence à les confesser. Je ne passerai pas inaperçu. Je vais impacter. Je veux impacter. Je vais impacter dans la dimension de la gloire de Jésus-Christ par la force du Saint-Esprit. Je vais impacter. Voilà. Comme Dieu est l'auteur de la gloire, c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Dieu est l'auteur de la gloire. Mais Dieu te rend participant de la gloire.
il met en toi lui-même le don. Mais c'est le même Saint-Esprit qui a mis en toi le don, qui rallume le don. Vous voulez seulement que je dise beaucoup de versets. C'est lui-même qui allume le don qu'il a mis en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à son fils, n'est-ce pas, de réveiller, de rallumer le don du Saint-Esprit qu'il avait reçu. Le don, j'entends pas le don. Bezalel avait quel don? Artisan. Et la Bible dit Dieu lui a donné le Saint-Esprit et par son don et son artisanat, Bezalel est devenu quelqu'un de renommé. Je ne le connais pas. Je ne connais même pas son visage, ni sa portrait. Mais je sais que Bezalel a joué un rôle important dans l'église. Quelqu'un me dira, non mais l'église à l'époque n'existait pas. Je dis, la Bible déclare, ces choses-là, c'était la préfiguration des choses parfaites. Le tabernacle de l'Ancien Testament est la préfiguration du tabernacle actuel. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le tabernacle. Amen. Oui, il existe toujours. Il existe toujours. Les lieux saints, les lieux très saints existent toujours. Le parvis de Dieu existe toujours, aujourd'hui. Soyez bénis. Je vous aime tellement. Bon, voilà, Bezalel, c'est qui? C'est celui qui avait un don en lui, l'artisanat. N'est-ce pas? Et Dieu a dit à Moïse qu'il avait choisi Bezalel et il a mis en lui l'esprit de Dieu. Et Bezalel est devenu plus outillé, plus aiguisé, plus performant, plus qualifié. De telle sorte que tout ce que faisait Bezalel était parfait. Et Dieu même appréciait son travail. Je dis à quelqu'un, un interprète par exemple dans une ambassade fait quel travail? Il fait quel travail? Ne vous gênez pas, merci maman. L'interprétation. Et l'interprétation, il utilise quoi? Sa bouche. Dieu ne t'a-t-il pas donné la parole? Attends, Dieu ne t'a-t-il pas donné la parole? Hein? Dieu ne t'a-t-il pas donné la parole? Pourquoi vous êtes timide? La question est compliquée. Il y a un muet dans la salle. Tout le monde parle. Mais comment tu ne réponds pas? Dieu ne t'a-t-il pas donné la parole? Dieu ne t'a-t-il pas donné la parole? Qu'est-ce que les Écritures disent? C'est du fruit de sa bouche qu'on se rassasie. Tout a été fait par rien de tout ce qui existe n'existe sans la parole, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant écoute, la Bible déclare, le sage qui est fort soutient le faible. Et enlevons ça. Le Seigneur nous dit tout simplement, Namaloba, il faut soutenir ceux qui sont faibles et ceux qui tombent. Si dans ta vie, tu ne fais que encourager les gens, leur parler du bien, quand lui parle, il pleure, il se plaint, toi tu es positif. Tu n'influences seulement pas ta parole. Tu n'es pas pasteur, mais tu es un bon chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu. Tu lui dis, le Seigneur a dit ça. Regarde ce que le Seigneur a dit. Et que le Saint-Esprit est en train de travailler par toi. Je te dis, la personne un jour dira, si je suis ce que je suis, et que je ne m'étais pas tué ce jour-là, que je n'avais pas pris le poison, que je ne m'étais pas battu, c'est à cause de ce frère et à cause de cette soeur. Tu vois, il témoignera de toi. Et moi, j'ai vu des gens que l'on envoie chez l'autre personne, tout simplement parce que la personne a des paroles positives, un motivateur. Aujourd'hui, le motivateur se font beaucoup d'argent. Sur Internet, par exemple, ils ne font que dire aux gens des choses qui sont simples, mais qui sont positives. Il te dit, non, ne t'inquiète pas par ceci, par cela, par cela. Mais il a pris ce que Dieu a mis en lui. Et il a commencé à communiquer aux gens. Moi, quand ça, moi, je ne le connais pas. Je l'ai vu sur Internet et je le suis aussi. Je le suis. Mais quand tu l'entends parler, on l'insulte, on se moque de lui, on dit un noir sale. Quand on parle de lui, un noir sale, il dit moi, noir sale, oui. Il dit qu'il ne mange même pas bien. Il se dit, ah, moi je ne mange pas bien. Il dit oui. Et le gars, il est un sportif, hein. Il est un sportif. Ah, il dit, le gars dit, je ne veux même pas traîner avec lui parce que je ne veux pas me salir de main. Je veux terminer son affaire. Moi, quand c'est retourné,
il a pris toutes les insultes, il a pris toutes les paroles négatives et il a transformé cela en motivation. Et a dit, bon, comme lui a dit, il va me cogner, et que je suis sale, et que je suis noir, et que je ne mange pas bien, et que je viens de l'Afrique, et que lui est plus que moi, on va voir sur le terrain. Et lorsqu'ils sont montés sur le ring, ils n'en avaient pas pour longtemps, et l'histoire était finie. Celui qui parlait beaucoup en mal de lui ne savait pas que ce qu'il était en train de dire de négatif avait transformé. Ça, je parle de quelqu'un. Je parle de quelqu'un qui en lui a la foi. Quelqu'un qui en lui a la détermination. Juste la détermination peut transformer ta vie. Hein? Je dis la détermination. Vous êtes déterminé dans ce que vous faites. Vous êtes déterminé dans ce que vous voulez atteindre. Personne ne va vous arrêter. Personne. Et de surcroît, si votre détermination a le sceau du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui amène la transformation. Soyez bénis. Soyez bénis. Je te parle des bonnes choses. Soyez bénis. Je suis en train de parler à quelqu'un des choses surnaturelles et des choses que Dieu a préparées pour ton bonheur. Alléluia. Quand Dieu te dit, il va te transformer de gloire en gloire, ce n'est pas de l'histoire. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais si tu ne comprends pas comment ça marche, dis à ton voisin comment ça marche. Dis à ton voisin comment ça marche. Dis à ton voisin, tu dois comprendre comment ça marche. J'ai pris le téléphone. Si tu ne comprends pas comment ce téléphone marche, ce téléphone sera une chose inutile dans ta main. Mais je te dis que ce téléphone dans les mains de celui qui connaît bien le manipuler, il est la clé qui ouvre toutes les portes. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont informatisées. Donc, il peut accéder même à des coffres forts avec le téléphone. Je te dis la vérité. Il y a des génies, des petits savants comme ça avec le téléphone en main. Ils développent tout. Aujourd'hui, tout fonctionne avec l'Internet. Même si toi, tu refuses d'utiliser Internet là, hein, l'Internet est en train d'évoluer. Le monde est en train d'avancer. Ça ne va pas. Attends. Donc, mets-toi à niveau. Entre dedans et transforme l'Internet avec la connaissance de Jésus que tu as. Ah, je parlais à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes pour qui le téléphone c'est allô, oui, comment ça va, point barre. Et il y a des autres, s'ils vont plus loin, c'est écrire un message. Et il y a des autres, si eux connaissent le téléphone, c'est comment manipuler Snapchat, les réseaux sociaux, tout là. Twitter c'est lui, Snapchat c'est lui, et puis il y a autres personnes qui, avec le téléphone, il peut se faire des millions avec le téléphone. Il n'a pas de boîte, il n'a pas d'entreprise, il n'a rien, avec le téléphone seulement. Tu comprends? Attends, parce que je suis en train de te parler des choses simples, tu ne penses pas que ça va arriver. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a tout mis en ta disposition. Il a tout disposé pour que ta vie ne soit pas la même vie. Je parle à quelqu'un. Ta vie ne peut pas être la même vie si tu comprends pourquoi Dieu t'a envoyé et comment ça marche. La première des choses que je t'ai dit, tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour que je passe inaperçu. Lorsque j'ai compris que ma vie est importante et que j'ai une mission sur la terre, je me suis mis dans ma mission et je continue à travailler dans ma mission. Donc aujourd'hui, si je deviens quelqu'un d'autre, je ne peux pas oublier d'être ce que je suis maintenant. Même si je deviens président de la République, je serai toujours président pasteur. Les gens parleront, mais moi je serai président pasteur. Je ne sais pas. Si je n'avais pas compris, je serais en train de moisir quelque part. Peut-être mort de soucis. Peut-être même mort vraiment physiquement. Parce que vous ne savez pas par quoi je suis passé. Et si tout le monde doit raconter son histoire, on dormira ici. Et on n'en finira pas. N'est-ce pas? Pourquoi me mettre à pleurer alors que les solutions viennent de moi? Amen. Alors que les solutions viennent de moi. Pourquoi me mettre à pleurer et à rester inactif? Si tu ne poses pas des actions, tu n'entreras pas dans la gloire. Amen. Comprends pourquoi Dieu t'a appelé et comment ça. Et comment ça. Merci. Qui a dit ça là-bas? Que Dieu te bénisse. Et comment ça. Ah, dit, attendez, c'est quoi ça? Nous sommes dans le message. J'ai dit, comprends pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et comment ça? Oh là là là, j'ai parlé à quelqu'un. Et comment ça? Ça marche. Soyez bénis. Je vais vous dire un secret, hein? C'est une anecdote. On parle de Barack Obama.
comme étant le premier président noir, entre parenthèses noir. Sinon, est-ce que Barack Obama est noir? Papa Jean-Jacques a porté une veste noire. Est-ce que Barack Obama est comme la veste de Papa Jean-Jacques? J'aime pas qu'on nous appelle noir. Je veux que tu intériorises ça. Tu n'es pas noir. Oh. Dis que tu as un teint foncé. Dis que tu es brun. Mais pas noir. Je refuse d'être appelé noir. Et je refuse qu'on t'appelle noir. Il y a un noir, noir, peut-être vous savez. T'es, noir, t'es, heureusement. Moi, je ne suis pas noir. Mais Barack Obama l'a dit. Les enquêtes et les recherches, on a dit et on a découvert que la force de Barack Obama, c'est Michelle. Sa femme, très intelligente, avec une vision. Elle comprend et dit, femme de ma race, femme. Même chez eux là-bas, il y a toujours discrimination, qu'on ne vous trompe pas. Elle dit, femme. Et puis non seulement femme, entre parenthèses, noire. Que j'aime me présenter, ça n'a pas marché. Il dit, Barack, toi, tu vas devenir président. Il dit, c'est pas moi, c'est toi qui as ta vision. Parce que eux deux sont des sénateurs. Ils étaient sénateurs. Il dit, c'est toi qui vas être président. Il dit, non, papa, moi je sais que toi, si tu vas ensemble, on va. Michel, laisse-moi tranquille. Michel lui dit, si tu veux qu'on s'entende, allez. Quand il se fâche là, ça devient dangereux. Bon, d'accord. Il va. Et il interloque sa vision. Et Michel devient son conseiller principal. La conseillère qui poussait son mari. Et puis quand Barack Obama est devenu président, Michelle Obama est devenue domestique. C'est ça, hein? Je veux tout simplement que tu comprennes comment ça marche. Je peux avoir mis le talent en toi, mais pour pousser quelqu'un d'autre. Et quand ce quelqu'un d'autre atteint ce niveau, tu bénéficies aussi. Il faut tout simplement comprendre. Quand je te dis de comment ça marche, je suis en train de t'amener dans cette dimension de gloire. Celui qui est l'auteur de la gloire, c'est Dieu. Il a mis en toi un don. Il ne le réveille pas, le Saint-Esprit. Si tu ne connais pas, Paul a dit à son fils, ranime le don du Saint-Esprit qui est en toi. Ranime-le. En chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Tu n'es pas inutile. Non, je te dis, tu n'es pas inutile. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Maman, Dieu t'a mis sous la terre pour un but. Est-ce que tu comprends ça, papa? Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas un bing bang. Moi, je ne passerai pas inaperçu. Moi, Andy David, je ne passerai pas inaperçu. Je ne passerai pas inaperçu. Je ne passerai pas inaperçu. Moi, je ne passerai pas inaperçu. N'attends pas que tout le monde t'acclame. N'attends pas que tout le monde dise le bien de toi. Laisse les fines parties de ceux qui reconnaissent la grâce qui est en toi dire du bien de toi. Et accroche-toi à cela. Le mal avec les gens, ils regardent au négatif au lieu de regarder au positif. Ils regardent à ceux qui n'ont pas au lieu de regarder à ceux qu'ils ont. Ils regardent à ceux qui ne sont pas au lieu de regarder à ceux qui sont. Non mais attends, arrête un peu de te détourner sur ceux qui ne t'avancent pas. Lorsque tu regardes le négatif, tu deviens négatif. Je te parle de lorsque vous tournez vers lui le regard. Quand vous fixez le regard sur ce qui est négatif vous influence. Quand vous fixez votre regard sur ce qui tue vous influence. Vous fixez le regard sur la mort va vous avaler. Vous fixez le regard sur la sorcellerie va t'avaler. Est-ce que je dis d'ignorer la sorcellerie? Non. Mais je ne peux pas tout le temps dire, je n'ai pas mangé parce que les sorciers, je n'avance pas parce que les sorciers, je ne dors pas parce que les sorciers, je n'arrive pas parce que les sorciers. Ils ont quel pouvoir alors qu'en toi, Dieu a dit qu'il a mis son esprit. Si tu ne connais pas le don que tu as, mais tu as quand même le Saint-Esprit quand même, non? Non, mais attends, tu ne connais pas le don que tu as, mais tu as quand même quoi? J'ai pas entendu 10 fois, tu as quand même quoi? Alors, et je veux te dire deux choses simples. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne le courage. Il y a des gens qui sont devenus des personnes importantes dans la vie et dans la société, dans les pays, par le simple fait qu'ils ont été courageux. Qu'est-ce qui a fait la renommée de David?
Le courage. Ah, je ne t'entends pas. Qu'est-ce qui a fait la renommée de David? C'est le courage, je te dis. Un lion qui te prend une brebis, tu dis qu'il n'y a pas assez, tu poursuis le lion. Quelle vitesse David devait avoir pour poursuivre le lion? Il poursuit le lion et attrape le lion. Et toi, tu peux. Merci, il faut être sincère. Maman, tu peux faire ça? Le lion. Et puis il avait quel âge? C'était encore un mineur. Mais il poursuit le lion. Et puis quoi? Il n'avait même pas quelqu'un à côté pour que si le lion commençait à l'attaquer ou à essayer de le dévorer, que la personne lance ne fût qu'une pierre ou aille donner une information. David, sans personne, s'est jeté sur les lions, tout en sachant qu'en lui, il y a Dieu. Dieu est en toi. C'est pourquoi Dieu dit, l'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de courage. Dans l'addition 4. Même chose secret. Mon gars, c'est ça va revenir le courage. Amen. Quand tout le monde dit ça ne va pas marcher, moi je dis ça va marcher. On dit là, les gens ne réussissent pas. Je dis oui, ce sont les gens, mais moi je ne suis pas les gens, moi je suis moi. Je vais y aller parce que je sais une chose. Quand Dieu me dit va, même si c'est mon père qui me dit non, j'irai. Parce que c'est lui qui m'a dit va, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Quand tout le monde va dans le sens opposé et que Dieu va dans le sens opposé, je préfère suivre Dieu. Moi seul est Dieu. Je suis sûr qu'on arrivera. Mais les hommes qui sont partis nombreux ne sont même pas entrés dans la terre promise. Ils étaient plus nombreux. Et il n'y avait que Josué, fils de Jephunnée, et Caleb. Il n'y avait que deux, et deux seulement. Il n'y avait que Josué et Caleb. Et Dieu a dit, parce que Josué et Caleb sont venus dans mon équipe, moi, Josué et Caleb, on entrera dans Canaan. Mais vous tous, nombreux comme vous êtes là, vous allez rester dans les déserts. J'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit est un esprit de courage. Par ton courage, bien aimé, tu peux rencontrer des choses. L'ongola qu'on parle. Quelle donc c'est la section, Anna? Quelle donc est ta porte à président de la République? Oh, bah, mais il faut que ma sur la zone travaille la présidence, bah, il va aller nettoyer. Ou bien tu vas dire qu'il peut mettre la caméra, on est sur la caméra, il y a un bango. Il y a un moment où tu me souviens de la TV. Parti dans la maison, il faut te l'autre côté. Dans le moment où il y a passe. Dans mon sou, il y a un défi. Alors que na TV, na ma colo, après il y a une moto, après il y a un taxi, mais finalement, comme il y a la TV, tant qu'on a la TV, encore on va faire mal l'âme, il y a mon conjoint. Alors, on est faible. Comment on a comment on a démarré? Nous tout le monde sur les cas de TV, voilà. Ça, on se comprend. On se dit au Congo. Mais nous sommes attaqués dans mon ami, dans mon pied. Alors, il y a la TV, on va faire bolam. Alors, défendre. Si il y a en tout cas, non, il y a non. Pas tout le monde va m'appeler, mais on va là. Ce qu'on se voit, il a commis rapporter. Oh, a commis, oh, porte-parole. Ça va pas, boulot. Mais porte-parole, courage, les gars. Mais sur la case, c'est quoi pour le bac à Ouganda, les gars, après le dos salé. Ma bande est mise sur ma case. C'est non, dans l'hôtel. Non, dans la bande. On peut faire ça. Mon toit, c'est Kabilo. Salaka intègre. Le problème, c'est l'intégrité. Ok, oui, c'est pas ça que nous avons fait. Nous avons fait courage à la Gabagnon. Bon, voilà, tout le monde a été. Nous avons fait belé, ma quota zan de paix, ma zan de tigre, ma quota zan de sang capital. Ma fille, ma quota zan de sang, avec la carte. Ça, Béatrice. Ah, tu es là. Maman, dans la maison, dans la maison, tu vas y aller, ça non bon, on va pas se na sina sala na moni lokola ayebi et puis en plus maintenant va sembler attaquer ba meni bien aye ensuite biloko ake ateki mileki na ye yaye après azongi après maman vrai ou faux ma quand c'est la bino bon mototé
Est-ce que qui m'a dit dans la Bible? Eh bien, il y a aussi comme Christ qui est dans l'église. Ceux qui ont appris sur le comme on te lit moins. On s'en dit vertu. Moi je lis de gloire à gloire. J'ai dit des choses qui vont te transporter. C'est pourquoi ce qui amène la personne dans une dimension de la grandeur et de la gloire, ce sont juste les petits principes de la vie. Amen. Babylone, ils sont négligés. Je donne cet exemple. Tout ce que je dis dans les Écritures, ne vous en faites pas. Seulement, aujourd'hui, je choisis de ne pas donner beaucoup de versets, mais de te dire des choses. Si tu veux que je te donne des références, il y en a tout plein, tout plein. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Mis sous ma casse. Dans mon maman dit qu'on a un commerce dans 0 francs. Dans les combien d'années? Dans combien? Dans le château, voilà, qu'on a dans un bon, on peut essayer à Badafou. Dans le château, voilà, tout a été. Oui, château, voilà. Là, on est acquis dans 39 chambres. 22 couloirs. Hein? Et il y a 18 étages. Là, on est là. Là, on est tellement les cas, on est pauvre. Chaque fois, tu peux t'imaginer, j'ai fait 12 ans là-bas, mais pour sortir, je me cognais toujours. Attendez, bon, il n'est pas que j'étais moins dans la vérité. Je dis la vérité. C'était tellement grand que chaque fois que j'entrais ou je sortais, que mon maman dit papa taillot mon pro. Allez, c'est vrai ou c'est faux ça que je dis? Non, mais je me connais, c'était tellement grand. Château voilà. Mais dans ma tête, il y avait une motivation. Dans mon cœur, il y avait le courage. Et j'avais de la détermination. Je savais ce que Dieu avait mis en moi. On se moquait, on insultait, on disait tout ce qu'on pouvait dire. Ridiculisé. Mais Dieu avait placé quelque chose en moi. Et je me suis dit, la chose que Dieu a placée en moi, je vais l'exploiter. J'ai essayé comme ça. Je ne dis pas ça d'abord. J'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Mais quand je suis rentré dans ce que Dieu a pris en moi, ça marche. Je suis aussi au sur ma case de l'État. Même si mon frère dit mon poignet, mais quand on a dans un commerce, quel est le bilot qu'on a eu, lequel est le client? Dans le client, dans le client, négocier, on a combien? Après, à qui tu seras moi, mon quai? Pour you, pour mon année, comment il s'appelle? Moi, mon quai? À qui il peut, à qui? À Zomi, après, c'est la petite. N'a lieu quoi? Dans 100 000 litres dans le bifat de l'avant. Oh, c'est tout cas, avec son papa, on soit le sous-bilo qu'on était dans le côté quand même. Ah? Voilà. Voilà. Je peux vous donner une pléthore d'exemples. Mais je veux tout simplement que tu comprennes. La gloire ne vient pas quand tu dors. Quand tu ne fais rien. Elle ne viendra pas. La transformation de gloire en gloire vient lorsque tu es actif. C'est important. Je dis à quelqu'un, rends-toi utile. Amen. Vous voulez que je dise comment? Je reprends. Je dis alors à ton voisin, rends-toi utile. Voilà. Rends-toi utile. Quand les gens dormaient, moi je ne dormais pas pour prier pour les gens. Je travaillais le terrain, le chant, les chants physiques et les chants spirituels. Tout le monde qui vient auprès de moi, je lui dis une chose. Moi, je ne te donnerai pas de l'or, mais je te transforme pour que toi, tu transformes ta vie. N'attends pas un jour que tu viens. En toi, il y a un talent. Ne fais pas la quinoiserie, ne fais pas je ne sais pas quoi, l'humain, non, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux t'imaginer, il est possible de commencer avec Dieu sans rien et devenir quelqu'un de très important. Il est possible, et c'est la vérité, je ne me trompe pas. La transformation de la dimension de gloire en gloire est possible pour tout le monde. Dieu n'a pas choisi des gens, n'est-ce pas?
Je dis, Dieu n'a pas choisi des gens à qui il donnera la gloire. Et les autres à qui il ne donnera pas la gloire. Non. Il nous a tous fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire, bon, ça veut dire 4 scénarios. Amen. Ça veut dire 184 à un moment. Prenez un comme 184. Vous connaissez ce passage, vous l'aimez beaucoup. Vous le lisez d'ailleurs. Dieu a mis en nous tous les atouts. En nous. Bonza Beza. Capable de transformer la vie dans ce qui nous a déterminé. Pambolama. Pambolami. Pambolami. Wait for please. Maman, il va être aux éclats. Ça l'a l'obéi, ça même toi, là, les choses. On va commencer d'abord à partir du verset 1er. Psaume 84, lisez le verset 1er. Et vous descendez. Nous lisons la parole du Seigneur. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Vous allez vous arrêter au verset 8e. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison, et l'hirondelle un nid où elle déposa ce petit. Où elle dépose ce petit. Des autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Acclame le Seigneur. Quelqu'un me dira, ça, ce sont des grands secrets de ta bénédiction. Je veux te voir comme Dieu te voit. Et toi-même, tu dois te voir comme Dieu te voit. Je lis avec toi le psaume 84 et je prends quelques traits dans les Écritures. Les résidences de Dieu sont aimées. L'Éternel qui est le maître de l'univers. Verset 21. Il dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Ça veut dire qu'il regarde qui? Il regarde qui? Dieu. Son cœur est où? Converti à Dieu. Ses regards sont fixés sur qui? Dieu. Évoluons avec toi. Il dit ceci. Même les moineaux passeront, trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Même les oiseaux. Le Seigneur ne t'a-t-il pas dit dans le livre de Matthieu que tu as beaucoup plus de valeur que les passereaux? Dieu ne t'a pas dit ça. Qui t'a dit que Dieu est élitiste sur la terre? Les hommes, la vie, la société. Le temps de plonger tes regards vers Dieu, tu es en train de les plonger dans tes problèmes. C'est ça l'erreur. Même Baka Sakoya prière papa, Tozabak. O Ezanzoto papa. Amen. O Ezanzoto. Amen. Mon santo asungayo. Amen. 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 Vous les amis? Pas pour comprendre le temps, pour comprendre le temps d'Anios. Koloye swazoluba, oya botamina musunya za musu. Oya botamina molimo za molimo. Ngai na yo to libeli yesu tote. To botamina molimo tote. Ozaka ka musuniti lelo.
J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous tous fils de Dieu. Théo. Moninga. Naye bakate que soki nazoteka. Naye na wete mtu mwaza na kisi pembe na oteka kolekanga. Yeza na kisi. Gaza na tsa. Nani oteka moninga? Oh. Moi je oins et je fais le lavage de pieds pour que tout lieu où tu fous des plantes de pieds, tout se paralyse. Il n'y a que Yona Nzapendez aussi. Donc, en face d'elle, un type qui fait la magie, la sorcellerie. La nuit, il sort presque nu, avec ses bougies rouges. Il fait des trucs, il met les parfums. Elle me dit, je dis, ma fille, oh, tranquillos. Après, je vais vous dire, Amen. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Je volais avec quelqu'un. Quelqu'un est béni par ça que je dis. C'est la vérité. Comment on dit dans aussi ma dimension sur la gloire. Bien aimé, de gloire transformée. Vous savez pourquoi je te parle aujourd'hui comme ça? Parce que je t'ai déjà dit dimanche passé. Je t'avais dit je parlerai aujourd'hui comme ça. Parce que la transformation commence là. J'avais dit dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, offre-toi. Et puis sois transformé par des renouvellements de l'intelligence. Si ton intelligence change, la transformation aussi vient. Oui, la transformation aussi vient. J'ai dit oui, la transformation aussi vient. J'ai lu l'ouvrage du frère Aristote. Levez la main, maman. Je vous conseille de lire, achetez ça. Achetez ce livre-là. Il ne coûte que 15 $, pas beaucoup. Sur l'évangélisation et gagnant d'âme. Mais quand je lis le prospectus sur sa vie, il raconte, et on le raconte, et puis j'ai eu aussi des témoignages des gens, on raconte par où il est passé, dans la dimension de la souffrance. Je regarde l'ouvrage qu'il fait, je dis, attends, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne font pas. Mais lui était déterminé. Frère, c'était facile d'écrire. Produire. On t'a donné des millions pour que tu produises. Mais tu avais juste la détermination et la volonté. Dieu t'a mis à cœur et tu le fais. Ah, merci. Pardon? Plus de 10 ans. Mais déterminé toujours à écrire. Plus de 10 ans, mais il écrit toujours. Ah, frère. On tout ça déterminé, ça finira par arriver. Au Banako Lolobi, moi je serai homme d'affaires. Au Koli, Makambo Sofi, Folongoli, Namotu, que tu seras homme d'affaires. Moni Muga Omi Loki. Banokite, Yote Omi Loki. Au Banako Lolobi, je serai docteur. Au Kouté, Makambo Navi, on l'habite. Non, vous n'avez pas docteur. Pour que la attends-moi des téléphones, des sims, dans la cabine. Dans le métier que ça, la cabine, d'ailleurs, je bénis. Moi, je bénis les gens. Moi, je dis toujours, commencez même par petit. Ils sont là dans la salle. Je les ai fait commencer comme ça. Beaucoup. Change. Là. Là. Quand tu dis que tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas. Quand tu dis que tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Demandez à maman, elle vous dira. Elle avait toujours dit, non chérie, je ne saurais pas. Je dis, chérie, tu sauras. Non chérie, je ne saurais pas. Je lui dis, tu sauras. Puis finalement, et comment il s'est Kotombo qui s'en a. Soit je ne saurais pas la vie d'aller dans l'Iroba, jamais. Je ne veux plus t'entendre me le dire. Et depuis qu'elle a arrêté de me le dire, elle fait beaucoup de grandes choses. Le changement commence là. Amen. Oui. Décide-toi de ne pas mentir, de devenir intègre, juste. La fois passée, je t'avais donné un passage, je t'ai dit, va lire un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 8, pour que celle qu'on a interdit là-bas ne le fait pas. Voilà, va là-bas. Dieu bénisse quelqu'un dans les précieux noms de Jésus. Alors je suis ici dans le lit ceci. Même les moineaux trouvent une maison. Une hirondelle en nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Ton Alléluia n'est pas bon. Vous savez qu'Alléluia, c'est gloire et louange à l'Éternel. Maintenant, donne gloire à l'Éternel. Donne un Alléluia vivant. Dis gloire et louange à l'Éternel en disant tout simplement Alléluia. Dis-le avec joie, avec amour. Voilà comme ça. Comme ma fille, comme mon fils là-bas. Donnez un Alléluia qui vient. Donc, vous
vous appréciez Dieu, vous lui rendez gloire. Soki okumi sakanzama kokumi sayo. Quand les amis m'ont à côté de qui écoutent à construction, moi, partir mi balai dans côté mon to comme tu vois là. Le roi Yaza auteur, il y a gloire, il faut oyer kokumi sakani. C'est comme ça qu'il dit ceci. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen, encore plus fort, que Dieu bénisse quelqu'un. Je suis quelqu'un qui amen, amen, amen. Alors, est-ce que tu es réveillé? Si tu es réveillé, tu acclames fort Jésus. Je suis en train de te communiquer le secret de la transformation. Le secret qui te transporteront dans la dimension de gloire en gloire. Je te transporte même là-bas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je ferai toi verset 4. Dans le livre de Psaume 84. Tous ensemble. Écoute-moi très bien. Il dit, les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ce petit. Quelle est la phrase qui vient après? Version seconde. Tes autels, éternel des armées, mon roi, mon Dieu. D'accord? Si vous lisez, on a mis point, point, point. Je lis avec toi. Il dit, moi je soupire après tes autels, éternel, maître de l'univers, mon roi, mon Dieu. Version seconde. Je soupire après tes autels. Il a compris un secret. Soupirer, c'est exprimer un soupir. Et un soupir est une expression de détresse. C'est comme un cri, mais sans mots. Je bénis quelqu'un. Mais il dit ceci. Dans cette condition de détresse, mon secret, tes autels. Je veux dire à quelqu'un, tu veux entrer dans la dimension de gloire en gloire, ne néglige pas les autels de Dieu. Tout le monde qui a marché avec Dieu a établi un autel. Il a été là. Et sur les autels de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Des sacrifices. C'est comme ça que je t'ai dit dès le départ. On ne peut pas entrer dans la gloire quand on n'est pas prêt à faire des sacrifices. Je te dis, et le plus grand sacrifice, c'est ta propre vie. Accepte de la donner totalement à Christ. Prends le risque. Le risque, le risque, c'est caillou. Ozanga lipa, ozanga foufou, mais auto sans colo. Ah, prends les risques. Pour Odimi, on a bien accueilli par les soutiens. Non, quoi ça les soutiens? Non, ça les soutiens. Non, ça les soutiens. Toutes les sources de revenus, tous les moyens par lesquels tu avais des choses, à toi, on a bien, tu es malheureux. Malheureuse. Parce que quand tu le fais, après ton cœur te condamne. Et si ton cœur te condamne, à combien plus forte raison Dieu? C'est pourquoi je dis Dieu nous amène dans la dimension de la félicité en nous rendant parfaits. Celui qui a commencé à nous cette œuvre la rendra aussi parfaite, je vous dis dans la vérité. Amen. Soyez bénis. Amen. Moi je soupire après tes autels. Frères et sœurs, le secret de la grandeur, c'est savoir aller devant Dieu, traiter avec lui des alliances, établir les autels, offrir, faire des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, ça déclenche le surnaturel. Au nom de Jésus, je te dis, toute personne, j'ai lu qui a fait ça, l'Éternel a transformé sa vie. Sa vie n'est jamais été la même. Sa vie n'est pas restée comme elle était au commencement. Le Seigneur dit dans le livre de Zacharie, à cause de l'ennemi, rien ne réussissait. Les bêtes, les terres et tout ce qu'on faisait ne marchait pas. Mais celui qui écoute la voix des prophètes qui parurent au temps où la maison de Dieu allait être fondée, au temps où le temple allait être bâti. Pour vous, je ne serai pas le même comme j'ai été avant. Le secret, c'est apprendre à offrir, à donner des sacrifices, à faire et à payer le prix. Je dis la vérité. Je ne te mens pas. Le témoignage de l'acquisition de la parcelle, c'est des années et des années que je disais à Dieu, donne-nous une parcelle pour l'église. Et que quand Dieu me donne, c'était avec douleur, avec des larmes que je sortais cet argent.
le petit que j'avais, les moindres que j'avais, pour aller offrir dans des églises où on construisait, où on faisait du travail, des appels, où il y avait des services. Je dis, Seigneur, je te demande, donne-nous. Je demande, mais il faut offrir. Et le jour que Dieu nous a offert, c'est comme un rêve. Un rêve. Aujourd'hui, l'église évangélique souffre de veiller pour une ministry à une parcelle. C'est comme un rêve. Et je disais toujours, ceux qui étaient avec moi depuis 10 ans le savent, qu'on ne sera pas à l'intérieur, ni là-bas, ni de ce côté, on sera sur la chaussée bypass. Et Dieu va nous donner une parcelle sur la chaussée à peine. Le frère Aristot a dit, pendant 10 ans, il a payé le prix. Je vous ai dit, j'ai oublié d'amener les feuilles où j'ai fait des croquis comme ça. Tu fais des croquis, tu n'as même pas $10 en poche, mais tu as la foi que tu construiras ça. Et je disais, maman, regarde comment l'église sera. Elle me dit, ah, maman, toi, tu as la foi. Amen. Je lui ai dit, ça sera comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes dedans depuis plus de 3 ans. C'est la 4e année, non? 3e année, hein? 3e année. Nous sommes dedans. Et je te dis, ça là, ce n'était qu'une transition. Ce n'était qu'un arrêt. La nuée se déplace encore. Amen. Et même là où on va bâtir, ce n'est que l'hypathie. Maman, si vous avez un sacrifice, au bout d'un moment. Amen. Bible un cultivateur, à ça la sacrifice, au lieu à l'IA, à Kanakalibu. Azani, Nanzal, Masalini, à Kangili, Poisson. Nayoki ote pasani soza mutokolo na te moyo buka nazo bana soza mutokolo na te moyo buka soza mutokolo na te moyo buka sacrifice zose na l'action sacrifice za na malobate sacrifice za na misala olinza matombolo na domaine oza paye le prix. Le premier secret, tu établis l'autel. La Bible dit dans le livre d'un Corinthien, et quand on offre pour sacrifice, quand on fait des sacrifices, alléluia, quand on fait des sacrifices sur un autel, on se connecte au surnaturel. Amen. Tu veux te connecter au surnaturel de Dieu, dresse les autels pour Dieu. Amen. Je dois lui dire, pour que je sache que c'est toi, attends ici, que je prépare pour toi un sacrifice, je reviens. Il a attendu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je continue. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Acclame le Seigneur, évoluons. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Le deuxième secret, c'est toujours Dieu encore. Il faut demeurer dans la maison de Dieu. Demeurer dans la maison de Dieu, ce n'est pas prendre ton sac, tes valises et tes casseroles venir ici. Non! C'est demeurer dans la parole. Oh, je dis c'est demeurer dans la parole. Mais aussi, le culte est quelque chose d'indispensable. Parce que quand les frères se réunissent, il y a l'onction. Quand l'église, quand on se réunit comme ça, Dieu déverse l'onction. Et il donne la vie pour l'éternité. Il donne la bénédiction. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Quand tu demeures dans la maison de Dieu, tu seras impacté par la gloire de Dieu. Psaume chapitre 65, versets 5 et 6 le disent. Écoute, heureux ceux que tu invites, ceux que tu choisis et acceptes d'habiter dans ta présence. Amen. Ils seront remplis de ta sainteté. Ils seront rassasiés du bonheur. Parce qu'ils habitent dans la maison de Dieu. La sainteté, le rayonnement de la gloire de Dieu. Dieu saint t'impacte. Le fait que tu viens, que tu écoutes. N'est-ce pas qu'on respecte le temps? N'est-ce pas qu'on respecte le temps? Est-ce que tu peux venir faire n'importe quoi dans les temples? Si quelqu'un fait n'importe quoi dans les temples, il est perdu. Ah oui, il est perdu. Les lieux qu'on a choisis par Dieu pour faire résider son nom. Le lieu qu'on a sanctifié.
Le lieu où quelqu'un quitte chez lui malade, le pasteur n'est pas là, il s'agenouille ici, il prie et Dieu l'écoute. Les lieux où, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens comme ça viennent concilier autour de l'idéal qui est Jésus-Christ. Toi, tu viens faire bêtise dedans. Ah, tu es mal barré. Soyez bénis. Choisis d'être celui qui habite, qui demeure dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la sainteté, il y a le bonheur et il y a la bénédiction. Deuxième secret, on évolue encore. Soyez bénis. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Ils peuvent te chanter encore. Ils peuvent te célébrer encore. Vous comprenez le secret? Maintenant, pourquoi on célèbre? La Bible dit, ce qui nous amène à célébrer, c'est le bonheur, c'est la joie, les réussites, les succès. On glorifie Dieu, on adore Dieu, mais dans la célébration, ton cœur doit être dans la joie. Amen. Et ce qui te rend heureux t'amène dans la célébration. Et quel est le secret? Demeurer dans le temple, demeurer dans la maison, demeurer dans la parole. Mettre cela en pratique. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Le monde te verra dans une autre dimension. Quand on veut atteindre ta dimension, toi tu passes. Quand l'ennemi te pose, toi tu passes. Tu seras toujours en avance et il ne te rattrapera pas. Je continue et écoute maintenant. C'est très important. Ils peuvent te célébrer encore. Le verset 6e. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Le chemin tout tracé sont où? Dans ton cœur. Tu peux lever les mains. Très haut ou très bas, mais lève-les. Relève ta tête s'il te plaît en me regardant. Ne te penche pas. Je veux que tu fasses une proclamation. Si ça vient de ton cœur, tu le fais. Dis Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je m'approche pour faire de toi mon appui, ma force, le Dieu de mon salut. Je viens puiser ma force en toi. Ouvre mon intelligence. Amène-moi à comprendre ce que je suis. La raison pour laquelle je suis sur la terre. Comment ça marche. Ouvre mon intelligence et transforme-moi. Apprends-moi à compter sur toi. Même quand c'est difficile. Même quand à mes yeux c'est impossible. Que mes yeux s'ouvrent. Par ta grâce. Par la vertu du Saint-Esprit. Pour que je voie toutes les voies de sortie de ma destinée, de ma prospérité que tu as déjà placée dans mon cœur. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui que tu as déposé en moi tout ce qui m'est nécessaire. En ton nom, j'ai prié. Amen. Acclame Jésus.
veux te dire, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est une dimension d'onction forte. Tous ceux qui sont devenus grands ont commencé la grandeur dans leur propre pensée. Ils ont cru à quelque chose. Ils s'y sont jetés à bras le corps. Ils s'y sont engagés et ont finalement obtenu gain de cause contre toute attente, et même quand le monde ne leur accordait aucune chance pour la réussite. Les voies de réussite sont dans ton cœur. Les voies de ton salut sont dans ton cœur. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Tu es assis et tu entends une voix qui te dit « Sors ». Tu sors. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Fais ceci, tu fais la chose. Et au bout, tu trouves une réponse de quelque chose qui t'avait beaucoup manqué ou tourmenté. C'est comme ça que Dieu nous parle. Je réveille ton esprit pour que tu sois sensible à la voix de Dieu. Quand Dieu te dit, lève-toi, tu te lèves. Assieds-toi, tu t'assois. Ne sors pas, tu sors. Debout, tu te lèves. Il y a des moments où des gens ont témoigné, ils disent, Dieu m'a dit, déplace-toi. Dès que je me suis déplacé, on a cogné des gens là. Où Dieu te dit, ne monte pas dans le véhicule, tu ne montes pas, tu le montes, tu mets, tu descends, le véhicule va et a un problème. J'impacte ton cœur et ton intelligence. J'ouvre ton intelligence pour que tu sois sensible à la voix de Dieu. J'ouvre ton intelligence. Il y a une forte onction que Dieu a libérée pendant que nous étions en train de faire la prière. Je l'ai senti, elle est très forte. Je t'impacte de cette onction. Au bout d'une année, tu ne dois plus être la même personne. Année après année que l'Éternel demande la paix, le Dieu de mon mandat, c'est lui qui m'a consacré, il m'a donné la mission. Qu'il t'impacte de la même onction. Et Dieu qui me fait monter te fasse monter. Non mais attends, je veux te voir dans une plus grande dimension. Que Dieu te tienne par la main et que tu sois gardé pour lui. Même si tu traverses la vallée de pleurs, tu traverses la vallée des douleurs, à cause de ce que Dieu a mis en toi et de ton intelligence, que ta vie ne reste plus la même. La Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Transforme ta vie. Que ta vie soit transformée par toi, par la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que ta vie ne reste jamais plus la même. Le monde peut se moquer de toi. Mais dans le livre de Job, la Bible dit, la richesse, l'or, la richesse se trouve dans la saleté, dans le lieu sale. Ne te gêne pas de mettre les mains dans la boue. Si cela va t'amener dans la réussite. C'est toi-même qui vas transformer par la force de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris que ta vie, que la vallée de douleur, la vallée des pleurs que tu vis ou que tu traverses soit transformée par toi en un lieu plein de sources. Ça veut dire, s'il y a une source qui sèche, il y a 10 000 autres qui approvisionnent. Ça veut dire que plus jamais ne sèche. Au nom de Jésus, que les écluses des cieux soient ouvertes sur toi.
et que l'Éternel inonde ta vie de la pluie des cieux. Je te couvre de bénédictions. Si tu crois en moi comme un roi, comme un sacrificateur du Dieu très haut, je te bénis de la bénédiction de Dieu. Je te bénis de la bénédiction du Père. Que jamais, je dis bien jamais, ta vie ne soit la même. Au nom de Jésus. Amen.